commence à s'arrêter. Ah, j'ai dit, mais Seigneur, donc si je n'étais pas parti, je devais pécher. Et quand je suis allé, j'ai commencé à prier. Quand je prie pour le cas, je me dis l'Éternel que tu as fait des miracles et tu as fait des prodiges. Et à la fin, le cas, et ce jour-là, je ne vous cache pas, j'étais fauché. Le cas me donne une enveloppe, mais l'Esprit de Dieu me dit ne prends pas l'enveloppe. Et c'est une exhortation que je viens clôturer, bien aimé. Vous qui êtes serviteurs de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas dans toute mission là où on va prier pour un cas qu'on accepte l'offrande. Amen. Ce n'est pas toute mission. Il y a des offrandes qu'on n'accepte pas. Tu vas prier pour quelqu'un à l'hôpital qui est déjà en détresse. Mais on te donne l'offrande, tu vas accepter. Non. Tu peux porter la lèpre de Géasi, de Naaman. Pourquoi? Lisez la parole de Dieu. Élisée recevait les offrandes. Mais pourquoi l'offrande d'Aman, il n'a pas pris? Parce qu'Aman était dans la détresse. Et Aman voulait acheter la guérison. Il voulait acheter la guérison. Il y a des gens qui pensent qu'on peut acheter la guérison. On n'achète pas la guérison. Amen. On n'achète pas la guérison. Et toi que Dieu a choisi, toi qui es détenteur du dépôt de Dieu, ne vends pas ton don à cause de l'argent. Ne vends pas ton don à cause de l'argent. Si Dieu te demande de marcher, marche. Amen. Marche. Il y a des endroits où l'Esprit de Dieu te dit ok, tu peux prendre l'offrande. Mais ne demande pas. Ne demande pas. Et pourquoi Géasi a reçu la lettre? Parce que Géasi était pressé d'avoir les offrandes qui revenaient pour lui. En temps, l'offrande n'était pas pour Géasi, l'offrande était pour le maître. Amen. Donc le Seigneur nous bénisse, qui nous élève encore davantage. Tu peux te tenir debout. Tu vas élever ta voix vers le ciel. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la capacité de conserver ma vision, afin que ma vocation soit forte. J'aimerais que tu pries, commence à prier. Demande à Dieu de conserver. Seigneur, nous te bénissons ce soir, ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Agis encore puissamment. Agis encore par ta grâce et par ta gloire. Déverse fortement ton sang autour de ton peuple. Toute personne qui est arrivée ici avec un souci, tu vas tout simplement attraper tes deux mains comme ça. Tu vas attraper tes deux mains comme ça. Tu as un problème quelconque, attrape seulement tes deux mains comme ça. Et je vais prier, et pendant que je prie, tu demandes à Dieu de se souvenir de toi. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je ne suis pas venu dans ce lieu pour repartir la même personne. Que mon problème quitte autour de ma vie et que toi, ce que tu t'en dis. Alléluia. Merci Jésus. Père, je te bénis, je te lève encore davantage. Je te prie d'intervenir, je te prie de travailler encore, Père. Je te prie de commencer à déverser ton sang. Je te prie de commencer à déverser ta puissance. Que pendant que tes serviteurs, Seigneur, sont en train de tenir leurs mains. Je te prie de déverser ton sang. Je te prie de déverser ta grâce et ta gloire. Et que sur ta puissante main commence à tomber et toucher ton peuple. Père, j'implore sur ta miséricorde et ta grandeur. Je te prie, Seigneur, de détruire, Seigneur Père, la dimension de la difficulté. Le problème, Seigneur Père, autour de tes serviteurs.
Détruis, Seigneur Père, les forces de la malédiction entre les serviteurs. En ce temps de fin d'année, toute personne qui avait été programmée, Seigneur Père, dans les œuvres négatives, que cela se terminera davantage. Père, rien que par ta puissance et par ta grâce, je te prie de déverser ton sang. 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 Et continue, Seigneur Père, d'étendre ta main. Et qu'un miracle puissant, un miracle agréable et un miracle fort localise quelqu'un. Sois fortement béni. Agis encore puissamment. Au nom de Christ. Amen. Tu peux acclamer très fort pour Jésus. Amen. Je tiens à te rappeler que, deuxième Père, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Amen. Amen. On demeure dans un lieu par conviction. Amen. On est dans un lieu par conviction. Et la conviction rentre dans la dimension de la vision qui stabilise notre vocation. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous élève encore davantage, que Dieu seul étende fortement sa main sur vous. Voici l'exhortation que je pouvais nous partager. Demeurons dans des temps forts et dans des temps agréables. On acclame très fort pour Jésus. Avant que je ne quitte de l'hôtel, je vais m'acquitter d'un devoir qui m'a été donné par la servante de l'Éternel, notre leader. Elle va arriver un peu en retard. Elle a eu un empêchement. Veuillez vous asseoir un instant. Je vais demander à toute la promotion Tédira de se lever. Toute la promotion Tédira de se lever. Nous vous présentons ici les nouveaux serviteurs de Dieu qui ont pris l'engagement d'aller aux eaux de baptême. Ils se sont engagés, corps, âme et esprit, à aller aux eaux de baptême. Est-ce qu'on va acclamer fort pour eux? Voilà. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux? Alléluia! Afin de servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous vous les présentons. Dimanche prochain, ils vont rentrer dans une dimension de consécration où ils seront à l'exercice du royaume des dieux. Ils vont prier pour les malades, ils vont imposer les mains aux malades et je suis convaincu que Dieu va les accompagner. Ça n'a pas été facile, mais je bénis l'Éternel parce que ce baptême a été un baptême puissant. Amen. 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 Pour ceux qui, vous voyez, c'est la promotion Tédira. Tédira veut dire en hébreu persévérance. Amen. Et vous allez remarquer la référence biblique, c'est Daniel 6, versets 1 à 9. Il y a un homme qu'on appelle Daniel qui était gouverneur. Il était dans la maison du roi, il était avec les intendants.